Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième vidéo sur les vérités bibliques. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous avons choisi de changer de royaume. Amen. Donc, oui, nous ne sommes plus comme avant. Nous avons changé de royaume. Que dit la parole de Dieu dans Jean 1, 18? C'est la traduction de Parole vivante, qui est une Bible, on va dire, amplifiée ou de traduction dynamique. Et j'aime beaucoup parce que ça éclaire encore sous un autre angle. Ça dit les mêmes choses en fait, mais différemment. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Nous savons que c'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et la parole libère, la parole de vérité. Pour ceux qui acceptent Christ, vont confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur tout d'abord, et comme Sauveur. Alléluia. Et là, il nous dit que, voilà, nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Si je suis une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et je ne suis plus la même personne. Colossiens 1, 13 dit ceci à propos de Dieu, il dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. » Amen. Changement de royaume. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir une troisième chose ici dans Romains 6, 4, où il est dit « Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. » Et pourquoi cela? Vous savez que Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi avons reçu une vie nouvelle et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est glorieux. Le baptême représente aussi toute chose. C'est la confirmation de notre bonne conscience envers Dieu et devant les témoins, les hommes et les anges. Mais aussi les démons qui nous voient parce que dès que nous sommes baptisés, notre tête est mise à prix. Maintenant, tout ce que je vous ai dit, quand à un moment donné, on est transféré d'un royaume dans un autre, c'est le début, c'est pas la finalité, c'est le début de la marche. Alléluia. Et j'aimerais, pour le reste de cette petite vidéo, porter à votre connaissance quelque chose de très très important. C'est la mort et la ressuscitation de Lazare. Dans Jean 11, 44, il est dit, ça c'est après que Jésus eut appelé Lazare du tombeau, Lazare sort. Et voici que le mort apparaît, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage couvert d'un suaire. Jésus dit à ceux qui sont là, déliez-le de ses bandes et laissez-le marcher. Amen. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est régénéré. Mais nous, physiquement, nous n'avons pas changé, notre âme n'a pas changé. Toutes les forteresses de pensée que nous avions dans notre vie n'ont pas été encore changées. C'est une œuvre qui se fait de manière progressive. Quand on est de nouveau, on est nouveau. C'est comme un bébé ne peut pas marcher. C'est la même chose que Lazare. On lui a dit, ôte le linge pour qu'il voie déjà. Et on voit quoi? La vérité de la parole. Ôtez-lui les bandelettes pour qu'il puisse marcher librement et faire, je veux dire, les gestes. Alors, qu'est-ce que sont ces bandelettes quand on est de nouveau? Eh bien, c'est le progrès en progrès. On marche dans la sanctification. Le Seigneur nous nettoie. Il nous nettoie de quoi? De la rébellion par rapport à la parole. C'est des exemples que je donne. Des forteresses de pensée que le monde nous a mis dans la tête, alors que les pensées du royaume sont contraires. Ce sont les impuretés dans lesquelles on a marché, on marche peut-être encore sans le savoir. La débauche, les addictions, l'idolâtrie. On peut avoir cru en Christ, mais avoir encore des idoles dans notre cœur. On a vu que la parole dit que si j'ai mes enfants comme idole, c'est une idole, mais l'argent peut être une idole, la carrière peut être une idole, et toutes ces choses qui regardent le moi doivent être ôtées. C'est pour ça que la Bible dit, prends ta croix et suis-moi tous les jours de ta vie, crucifie ta chair. Ça peut être des choses du mauvais caractère, mais oui. Est-ce que nous avons tous un caractère qui est conforme à la parole de Dieu quand on est de nouveau? Non, ça se travaille. Il y a des choses qui doivent être ôtées. Et toutes ces choses-là, l'orgueil, la convoitise du monde encore. Vous voyez, chez certains, le processus est plus vite, mais d'autres, eh bien, ça prend un peu de temps. Nous devons comprendre que nous avons changé de royaume. Les choses sur lesquelles on s'appuyait autrefois, ce n'est plus sur les mêmes choses que nous appuyons aujourd'hui, parce que nous nous appuyons pour toute chose sur notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu. Et notre vie change. Pourquoi? Parce que nous mettons simplement en pratique la parole de notre Dieu.
On ne peut pas avoir de nouvelle naissance s'il n'y a pas de changement intérieur remarquable dans notre comportement et toutes ces choses. La question que Dieu nous pose, es-tu vraiment, ou êtes-vous, je me mets dans l'eau aussi, êtes-vous véritablement né de nouveau? C'est une bonne question et je vous laisse réfléchir à cela. Vous avez changé de royaume, mais est-ce que le royaume de Dieu se manifeste concrètement dans votre vie ou est-ce qu'on a des choses à mettre en ordre? Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu de la vérité libère sa parole qui brise le roc de nos constructions intellectuelles. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.